bonjour à tous. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler donc de la trousse de maquillage pour débutantes. Alors c'est quelque chose qui m'a été demandé à plusieurs reprises sur ma page Facebook. C'est vrai que lorsque l'on commence à se maquiller, on ne sait pas trop par où commencer. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, ne bougez pas, je vous dis à tout de suite. Alors si vous commencez à vous maquiller, vous n'avez pas besoin d'investir dans 10 000 produits, dans 10 000 pinceaux. Vous pouvez très bien faire les choses avec un minimum de produits. Alors c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par les pinceaux. Je vous ai fait une sélection de quelques pinceaux qui pour moi, je pense, sont importants. Alors il y a des pinceaux yeux et des pinceaux visage. Alors on va commencer par les pinceau visage. J'en ai sélectionné enfin 4, mais dans ces 4 là vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 4, c'est juste pour voilà, vous donner une idée. Alors ça c'est un pinceau à fond de teint, donc je vous montre celui-ci en fait parce que ça c'est un des premiers pinceaux que j'ai acheté. Donc celui-ci c'est un pinceau de chez MAC, mais justement je vais pas vous le conseiller celui-là parce que souvent, même lorsque vous allez chez MAC ou dans d'autres boutiques, on peut vous conseiller ce pinceau-là pour appliquer votre fond de teint. Mais en fait, je me suis rendu compte à l'usage que c'était pas très pratique parce que bon, ça laisse des traces en fait. Et l'application, ça vous prend beaucoup de temps pour étaler la matière sur tout le visage. Donc c'est un pinceau qui n'est pas trop pratique. Donc je ne vous le conseille pas, mais je vous le montre pour que vous ne soyez pas tenté de l'acheter. Mais si toutefois vous l'avez, je m'en sers quand même. Parce que bon, hein, c'est des pinceaux qui coûtent cher quand même, donc il faut tout de même trouver comment dire, un usage. Alors celui-ci, j'utilise de la manière suivante. Lorsque je mélange deux fonds de teint, ce qui arrive souvent, parce que c'est vrai que nous, les peaux noires, parfois on est souvent obligé de mélanger quand même les fonds de teint pour trouver quand même une couleur qui corresponde à notre carnation. Donc j'utilise ce pinceau en fait, donc pour mélanger, bon soit je mélange avec mes doigts ou alors avec le pinceau et ensuite je l'étale comme ça grossièrement sur mon visage et je viens ensuite estomper avec ma Beauty Blender ou alors avec un autre pinceau, voilà. Mais généralement c'est avec ma Beauty Blender parce que je trouve que le fini quand même est plus joli. Je vous en ai sélectionné 2 que j'utilise régulièrement. Donc celui-ci c'est un pinceau de chez Sigma, c'est le 3D HD. Il a une forme qui est assez intéressante. Donc avec un bout en pointe comme ça, donc il va bien dans les angles, surtout au niveau des yeux. Donc il est vraiment très pratique d'application. Ou il y a celui-ci donc avec un embout de chez Zoeva qui offre aussi un joli fini. Mais c'est vrai que dernièrement j'aime beaucoup utiliser ma Beauty Blender qui, oups, je n'ai pas là puisque je viens de l'utiliser. Elle est là, je l'attrape, elle est sale, hein, désolée, mais c'est juste pour vous montrer parce que je l'ai utilisée. Mais ça, c'est l'éponge de chez Real Techniques, enfin ma Beauty Blender. Beauty Blender, c'est une marque, mais bon, je trouve que celle-ci est très bien. Elle est moins chère que la Beauty Blender, on va dire originale. Mais franchement, elle fait le même job, hein, et elle est beaucoup moins chère. Hein, donc celle-ci, j'ai dû l'acheter 5 livres, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est Real Techniques qui fait ça. Donc ça pour appliquer le fond de teint, l'anti-cerne, je trouve ça génial. Le fini, il est vraiment top. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça absorbe l'excès de produit. Donc on n'a pas l'impression d'avoir une tonne de fond de teint sur le visage. Je trouve que c'est vraiment très pratique. Donc la Beauty Blender, ça c'est vraiment un bon investissement à faire. Voilà. Et comme autre pinceau, donc il y a celui-là que j'utilise aussi beaucoup. Donc j'utilise celui-ci pour appliquer mon blush. Bon, il est intéressant parce qu'il a une forme angulaire, comme ça il est en biais. Pour appliquer le blush, donc c'est assez pratique, même pour faire du contouring aussi, juste en dessous, enfin au niveau des pommettes. Donc c'est un pinceau multi-usage, donc c'est pour avoir des pinceaux aussi qui vous servent comme ça à faire plusieurs choses en même temps, donc c'est pas mal aussi. Ça permet de limiter, hein. Donc celui-ci donc pour appliquer le blush, et avec la pointe vous pouvez aussi appliquer l'highlighter juste au niveau là, sur l'ossature de la joue, donc je trouve que c'est pratique pour ça. Non, j'en ai oublié un, mon fameux kabuki, voilà. Pour le blush, voilà, qui est là, voilà, on voit mieux ici, là, en biais. Mais j'essaierai de vous mettre des petites images pour que vous puissiez mieux les voir. Et puis, je regarde mon fils en même temps, s'il n'est pas en train de s'étouffer avec son biscuit.
ce serait dommage. Et le kabuki que j'aime bien utiliser, donc à la fin pour appliquer ma poudre libre, pour vraiment lisser le tout, flouter toutes les démarcations. Ça, je trouve que c'est super. Alors le premier, bon, petite spoolie ou goupillon, voilà, je sais pas trop comment on appelle ça, voilà, qui est très pratique donc pour brosser le sourcil. Et une fois que vous avez appliqué votre matière au niveau de votre sourcil, pour ensuite estomper, c'est vraiment top. Moi ça franchement je ne peux pas m'en passer. 4 pinceaux à proprement dit, voilà, les 4, vraiment pour les yeux. Alors le premier, c'est un pinceau angulaire. Que je trouve très pratique. Vous pouvez vous en servir pour plusieurs choses au niveau de votre sourcil. Si vous travaillez de la poudre par exemple, vous pouvez mettre votre sourcil. Oups. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous mettez de l'anti-cerne juste en dessus de votre sourcil pour vraiment les définir. Vous pouvez l'utiliser aussi pour ça. Vous pouvez l'utiliser pour appliquer votre eyeliner si vous travaillez avec du gel. Mais bon, généralement lorsque l'on commence dans le maquillage, généralement on l'utilise pas trop pour le gel. On va plutôt opter pour un autre type d'eyeliner parce que le gel, il faut quand même avoir la main pour le faire, hein. Mais bon, ça peut également servir, enfin voilà, ça sert aussi pour ça, mais voilà, je trouve que ce petit pinceau angulaire comme ça, de précision, est très très bien. Voilà, sinon l'autre pinceau, c'est un pinceau comme ça, estompeur, pinceau fluffy. Alors ça, c'est indispensable hein, pour vraiment estomper les couleurs, les couleurs de votre fard, pour vraiment avoir un joli fini. Ça, ce pinceau est indispensable. Donc ça, vous en trouvez un peu partout. Bon, ça sont les pinceaux Zoeva quand même que je vous présente. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les pinceaux Zoeva, même s'ils sont très bien et qu'ils ne coûtent pas très cher. Je vous mettrai le lien de leur site, hein, vous irez voir, hein, mais je trouve quand même que c'est un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, vous avez ce pinceau crayon comme ça, qui est vraiment un pinceau de précision. Si vous voulez faire donc l'extérieur de l'œil et ensuite ramener au niveau du creux. Excusez-moi, je surveille mon fils en même temps. Voilà, c'est un petit peu chaotique cette vidéo, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, on n'a pas le choix, hein, bon. Donc, ça c'est pas mal quand vous faites votre V comme ça au niveau de l'extérieur de l'œil. Avoir un petit pinceau comme ça de précision, c'est très très bien. Vous pouvez l'utiliser aussi pour le ras de cils. Hein, donc il a un bout un petit peu pointu, donc ça peut être pas mal aussi pour le ras de cils. Donc vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses, donc ça c'est bien d'avoir un pinceau comme ça, crayon de précision. Ensuite, le dernier pinceau, c'est ce pinceau plat. Donc ça c'est, voilà, il vous le faut également pour appliquer le fard. Lorsque vous l'appliquez comme ça sur la paupière mobile, vous tapotez le fard, voilà, pour vraiment construire la couleur, pour pas que la couleur aille un petit peu partout. Donc vous pressez bien, donc vous prenez votre fard et vous pressez bien sur votre paupière au fur et à mesure. Donc il vous faut ce pinceau là. Ensuite on passe au visage. Alors avant de vous commencer, de commencer à vous maquiller, il vous faut à tout prix un primer. Alors moi j'utilise souvent celui de Make Up For Ever, qui est une base lissante, donc qui est très bien pour flouter les pores. J'aime beaucoup. Maintenant, si vous avez un budget plus réduit, vous pouvez utiliser Nivea. Moi, j'aime beaucoup Nivea. C'est une marque que j'utilise beaucoup. Donc, ils font un primer qui est très très bien aussi. Donc, l'important, c'est vraiment d'avoir une base pour que votre maquillage vraiment puisse tenir. Donc, c'est bien d'appliquer une base. Donc, ça, c'est la solution moins onéreuse, mais qui est efficace aussi. Parce que, bon, Make Up For Ever, c'est bien, mais c'est pas donné hein, non plus. Hein. Donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Nivea, c'est pas mal. Ensuite, lorsque vous avez appliqué votre base, vous allez mettre soit du fond de teint, mais du fond de teint ce n'est pas obligatoire si vous avez déjà une jolie peau, que vous commencez à vous maquiller. Le fond de teint ça peut paraître quelque chose de lourd, c'est une étape vraiment où vous pouvez zapper sans problème en utilisant juste de l'anti-cerne ou juste un correcteur. Donc ça c'est un correcteur orange que vous pouvez utiliser avant de mettre votre anti-cerne. Donc si vous avez des zones plus sombres, sombre au niveau de votre visage, ce qui est le cas souvent sur les peaux noires. Donc vous pouvez utiliser ce correcteur de LA Girl hein, qui coûte pas cher du tout, qui doit coûter 2,50 $, un truc comme ça. Et voilà, et pareil toujours chez LA Girl, donc vous avez des anti-cernes que vous pouvez utiliser. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez l'utiliser plus ou moins clair si vous voulez ou pas faire un highlight, c'est-à-dire éclairer la zone du visage. Mais vous n'êtes pas obligé d'éclairer, vous pouvez vraiment opter pour, on va dire, un anti-cerne plus foncé qui correspond plus à votre carnation pour juste, voilà, enlever les cernes, unifier votre teint.
Donc juste de l'anti-cerne comme ça, à quelques endroits pour unifier. Et ensuite vous mettez votre poudre et puis c'est fini, hein, juste pour fixer. Pas obligé de mettre de fond de teint. Donc vous avez ces anti-cernes là qui sont très bon marché. Si vous avez un petit peu plus de sous, vous pouvez prendre ceux de chez MAC. Hein, les Pro Longwear là qui sont très très bien aussi, qui tiennent vraiment bien. Donc moi je les aime bien, donc j'en ai un plus clair et puis un autre un peu plus foncé qui correspond plus à ma carnation. C'est vraiment que j'utilise rapidement si j'ai pas envie vraiment de faire tout la totale quoi. Si oh là là. Maintenant si vous voulez utiliser du fond de teint, bon, vous avez différents types de fond de teint qui sont plus ou moins couvrants. Après ça dépend ce que vous voulez, ça dépend de votre type de peau, ça dépend de plein de choses. Vous avez ce fond de teint de chez Sleek qui a une couvrance plutôt moyenne, que j'aime bien utiliser, hein, qui est pas mal. Enfin voilà, ça c'est vraiment si j'opte pour un maquillage vraiment naturel, j'ai vraiment pas envie de trop de couvrance. Il est pas mal et il est bon marché aussi, vous pouvez le trouver sur leur site, hein, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Sinon, lorsque j'ai vraiment envie d'avoir une belle couvrance, lorsque je pars sur un maquillage un peu plus sophistiqué, j'aime beaucoup mélanger ces deux fonds de teint là. Donc un c'est celui de chez NARS et un c'est celui de chez MAC, donc les Studio Fix qui sont vraiment très couvrants. Donc c'est vraiment, vous avez besoin d'avoir beaucoup de couvrance, vous pouvez opter pour Nolan. Désolée, hein, il a aussi envie de s'amuser. Hein, donc voilà. Moi je mélange les deux encore une fois, bah oui parce que bon celui-ci est un tout petit peu foncé, celui-ci est un tout petit peu clair. Donc j'aime bien mélanger les deux et là je trouve la couleur parfaite pour moi. Donc voilà, mais encore une fois le fond de teint n'est pas obligatoire, vous pouvez vous en passer largement. Ensuite donc pour fixer tout ça, j'aime bien utiliser, donc pour fixer mon anti-cerne, j'aime bien utiliser ma poudre Ben Nye que j'attrape. Voilà, je l'ai utilisée aujourd'hui. Que j'aime bien utiliser pour fixer mon anti-cerne. Mais si vous optez vraiment pour un look naturel, si vous ne mettez pas de fond de teint ou autre, vous pouvez le mettre sur tout votre visage, hein, puisque c'est une poudre translucide, donc qui ne rajoute pas de couleur. Donc on peut vraiment l'utiliser après sur tout votre visage, sur l'anti-cerne et sur le reste du visage pour vraiment tout fixer. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc moi j'aime beaucoup cette poudre là, j'aime beaucoup le fini. Donc voilà, donc une poudre comme ça, translucide, là je préfère en fait aux poudres compactes, car je trouve que le fini est plus joli. Ah oui, et après la chestnut, donc ça, et après j'aime bien utiliser une autre poudre, ça c'est une poudre translucide également, c'est la Ebony hein, de chez Ben Nye, soit la Ebony ou la Dark Coco aussi que j'aime bien utiliser pour fixer donc le reste de mon visage. Voilà, donc j'aime bien utiliser aussi ces poudres là, voilà, qui sont très très bien. Ensuite pour le visage, le blush, j'aime bien utiliser, donc je peux vous proposer les blushs de chez Sleek hein, qui sont très bien. Donc ils ont ces blushs, donc c'est les blush by 3, donc c'est par 3. Moi je trouve que c'est pratique si vous avez un petit budget, que vous commencez, voilà, qui se vendent par 3 comme ça, donc vous avez 3 couleurs. Donc c'est pas mal, je trouve que ça c'est un bon rapport qualité-prix aussi. Voilà, donc c'est sympa. Et bon, il y en a différentes sortes. Hein. Là, ça c'est la Flame et la Sugar. Voilà, que voici. Vous avez des couleurs intéressantes. Et je trouve que c'est pas mal pour commencer, pour avoir une ou deux palettes comme ça de blush. Et voilà, ça va pas vous revenir trop cher. Et ces blushs sont vraiment très très bien. Alors pour les sourcils, j'aime bien les définir avec ce crayon de chez MAC. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre un crayon de chez MAC, vous pouvez prendre n'importe quel crayon à sourcils. Surtout les crayons à sourcils, prenez un crayon à sourcils. C'est-à-dire, c'est un crayon qui n'est pas gras du tout, donc qui vous permet vraiment de construire votre sourcil au fur et à mesure. Voilà, ne prenez pas un crayon colle qui va être gras, qui va marquer votre sourcil, parce que le sourcil, vraiment, faut pas qu'il soit marqué à mort, quoi. D'accord? Donc, celui-ci, moi, j'aime beaucoup parce qu'il est fin, donc il ressemble beaucoup au Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills. Je sais pas combien coûte l'autre, mais bon, celui-ci, je l'ai payé, je crois, dans les 13 livres.
Ce qui n'est pas donné non plus, hein, mais bon, j'ai tellement galéré pour les sourcils pour trouver vraiment quelque chose qui me correspondait que quand j'ai essuyé celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que la mine est fine, il est petit, je trouve qu'il est facile en fait d'utilisation et j'aime vraiment beaucoup. Donc j'utilise en fait pour dessiner d'abord la forme de mon sourcil, ensuite je remplis légèrement à l'intérieur et pour ensuite rajouter plus d'intensité, j'aime bien rajouter de la poudre. Donc ça, vous pouvez rajouter, donc ça c'est un kit de la marque Collection. Par contre, cette marque, je pense pas qu'on la trouve en France. Mais je crois que c'est une marque anglaise, hein. Bon, je suis pas sûre. Bon, en tout cas, bon, on la trouve ici à Londres. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle poudre, vous pouvez prendre un fard à paupières marron, ça fera largement l'affaire. Et j'aime bien ensuite utiliser de la poudre que je mets juste à la fin en fait de mon sourcil pour vraiment intensifier. Donc comme ça fait vraiment une sorte d'ombré, enfin un peu dégradé, du plus clair au plus foncé. Et j'aime bien faire ça en ce moment. Et ensuite, je fixe avec... Bon, à l'intérieur, il y a un kit, mais bon, j'en ai un autre aussi. Avec un gel, en fait, pour fixer donc le sourcil, pour vraiment discipliner les poils. Donc, vous venez brosser. Donc, ça, c'est bien de le faire. Voilà, je pense que pour commencer, c'est pas mal. Mais bon, après, ça, c'est des marques anglaises. Donc, je ne sais pas si vous pourrez les trouver en France. Mais bon, après, pour le rouge à lèvres, pas besoin d'acheter des choses